qui est la première puissance de l'Afrique occidentale, le Nigeria a réussi à éliminer les terreurs chez eux? Est-ce que le Nigeria a réussi à éliminer les terreurs chez eux? Eux qui sont puissamment armés en Afrique occidentale ici, qui n'ont pas d'égal. Est-ce qu'ils ont réussi Tonton Zaratou, tu sais que j'aime tellement t'écouter, j'aime pas te contredire, mais je vais te dire, la puissance armée du Nigeria actuellement, c'est par rapport au nombre de soldats. Tu sais que le Nigeria a un nombre élevé en matière de population par rapport au Mali. C'est pour ça qu'ils ont dépassé le Mali d'un soldat. Sinon, si c'était pas dans le nombre de soldats là, armement là, ils n'ont pas pu. Il faut aller revoir les chiffres. Oui, non, mais c'est un juste soldat. Voilà. Les ils ont le nombre de soldats plus élevé en Afrique de l'Ouest. Les derniers rapports sur l'armement. Voilà. Va voir le rapport de Global Firepower. Tu vas voir. C'est juste. Effectivement, en matière d'armement, enfin, les armées, le Mali est placé en deuxième position après le Nigeria, mais le Nigeria... Oui, et le Niger est troisième. Voilà, le Niger tient sa place, le Nigeria tient sa place en raison du nombre de ses soldats et non pas en raison de la qualité de son armement. Et ça, c'est une précision de détail. Ça veut dire que en termes de qualité, de puissance de l'armement, le Mali est aujourd'hui la première puissance, n'est-ce pas, militaire en Afrique occidentale. Et on ne parle même pas encore du Niger qui vient après le Mali. Ça veut dire que si ces trois États-là sont là, ces trois États-là se mettent ensemble, il faut qu'on fasse attention parce que en réalité, et là c'est par là que je vais chuter parce que j'ai entendu un zozo du nom de Makosso dire que la Côte d'Ivoire va éliminer les pays de l'AES en un clin d'œil sur le plan militaire. Mais je voulais demander à Makosso de me dire quelle est l'expérience de guerre que la Côte d'Ivoire a? Est-ce que les militaires, les soldats ivoiriens ont une expérience de guerre? Quelle est la guerre que les soldats ivoiriens ont faite depuis l'existence de la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'ils ont une fois fait une guerre qu'ils ont gagnée? Jamais. Les seuls adversaires des militaires ivoiriens... Non, mais mon grand, fais attention. Ils disent qu'ils ont le don de dédoublement et ils ont le don d'invisibilité. Bon. Voilà, donc avec ça... Sur ce plan-là, ils ont les Dozo, ils sont nés au Mali, hein. Ils sont nés au Mali. La base des Dozo, c'est le Mali. Donc, si vous avez hérité d'une puissance, ce n'est pas vous qui êtes les plus puissants que ceux qui vous ont donné, ceux qui détiennent l'héritage. Donc, vous ne pouvez pas nous dire que vous allez être plus fort que les Maliens en matière de Dozo. Parce qu'il y a aussi les Dozo au Mali. Hein. Il y en a au Mali, il y en a aussi dans d'autres pays. Ce que je veux dire, c'est que la Côte d'Ivoire ne doit pas essayer de faire une confrontation militaire avec les pays de l'AES. On n'a aucun intérêt à le faire. On n'a vraiment aucun intérêt à le faire. Et la Côte d'Ivoire qui compte sur les armées étrangères qui sont sur nos territoires, c'est-à-dire la mer française et puis la mer américaine, il faut véritablement se rendre compte que c'est une grosse erreur. C'est une erreur, on appelle ça un obstacle épistémologique. C'est une erreur épistémologique, une erreur de connaissance de dire que ces gens-là, les armées américaines et françaises vont attaquer les armées de l'AES, sachant que l'AES est adossée à une grosse puissance qui est donc la Russie et qui a des très bons rapports avec les pays, dits pays émergents. Il faut vraiment faire très attention. Il ne faut pas que les gens vous trompent. Il ne faut pas que les Makosso viennent vous tromper. Parce que la Côte d'Ivoire ne pourra pas tenir devant le Mali, ne pourra pas tenir devant le Niger, ne pourra pas tenir devant le Burkina Faso et donc ne pourra pas résister devant les trois pays associés. Donc il faut éviter de faire des vaines provocations et prendre au sérieux les propos de Tiani. Quand Tiani parle de rugir, il faut vraiment prendre ça au sérieux et puis faire en sorte que ça n'arrive pas. Et qu'il faut faire en sorte que les Ivoiriens s'occupent de leurs oignons. On a beaucoup d'oignons qui sont en train de pourrir. Au niveau moral, on a des oignons qui sont en train de pourrir. Notre jeunesse est à volo.
notre jeunesse n'est plus maîtrisable. Les gens font n'importe quoi pour pouvoir avoir de la promotion, pour pouvoir devenir artistes. Les gens sont obligés de se livrer, ils sont obligés de se détruire. Beaucoup de choses qui se passent en Côte d'Ivoire, rien n'est contrôlé. Il faut penser à cela. Il faut penser à comment faire pour que la Côte d'Ivoire devienne véritablement une nation. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est plus une nation. La Côte d'Ivoire est plusieurs morceaux d'État. Il faut construire une nation en Côte d'Ivoire. Et on peut le faire sans jeter l'anathème sur les autres. On peut le faire sans jeter, n'est-ce pas, le discrédit sur les autres, sans être une base arrière pour la destruction des autres pays. Si les gens pensent que le fait de tenir ce genre de propos-là, nous sommes des Haïtiens, alors j'assume être Haïtien et je n'ai pas honte d'être Haïtien parce qu'on ne peut pas avoir honte de quelque chose qui est bien. On ne peut pas avoir honte de ceux qui se battent pour la dignité du peuple africain. Donc si les gens pensent que nous sommes des Haïtiens, et je vais chuter par là, où les gens disent que oui, nous sommes payés, tout. Bon, franchement, si l'AES a l'argent pour payer tous ceux qui interviennent dans le bon sens, je veux dire, mais les Américains, quand vous partez aux États-Unis d'Amérique, que vous êtes noir, les gens vous demandent si vous êtes burkinabé. On vous demande la première, est-ce que vous êtes burkinabé? Parce que pour eux, tous les noirs devraient être des burkinabés. Ils ne disent pas que les noirs sont des burkinabés, ils devraient être des burkinabés. Parce que le Burkina Faso est le symbole de quelque chose que eux, ils ont commencé dans les années 40. Ils se sont battus pour qu'il y ait une égalité aux États-Unis d'Amérique. Et quand ils voient qu'il y a des peuples qui se battent pour pouvoir être dignes, pour pouvoir respecter leur dignité, ils sont fiers de ces peuples-là. Et donc le président Traoré, il a la cote qu'il a aujourd'hui là, les gens comme l'Alassane Ouattara ne l'ont pas. Voilà. Et nous sommes fiers de lui. Nous sommes fiers aujourd'hui d'avoir un leader comme le président burkinabé. Voilà, c'est par là que je vais chuter. Et je vais demander vraiment à chacun de faire attention, d'éviter de provoquer les gens. Parce qu'il y a quelques années, les gens se moquent de nous. On dit oui, il y a eu une attaque, un affrontement entre le Burkina et le Mali. Et ils se sont battus avec les machettes et Oufou-Boigny se moquait d'eux. Cette époque-là est passée. Cette époque est derrière nous. Aujourd'hui, le Mali et le Burkina Faso, ce ne sont plus des États qui se battent avec les machettes. Ce ne sont plus des États qui se battent avec les couteaux ni avec les bois. Ils sont puissamment armés. Et donc, il faut qu'on fasse attention nous tous. Pour la stabilité de la sous-région, il faut qu'on se respecte. Merci. Ok, Nina, je peux parler rapidement. Désolé, hein, je suis en pleine course. Voilà. Ok. Tonton Zaratou, j'aimerais appuyer sur ce que tu dis avant d'intervenir. Viens. Voilà. J'aimerais ajouter sur ce que tu dis avant d'intervenir. J'aimerais dire, quand Makosso dit que ils vont attaquer l'AES, la Côte d'Ivoire, d'accord, les soldats ivoiriens, est-ce qu'ils sont prêts à une guerre? Est-ce que la population ivoirienne est prête à subir encore ce qui s'est passé en 2010-2011? Moi, je vis dans ces pays-là et j'aimerais dire qu'ils préparent le mental à leur pays. Oui, au Burkina, il y a des week-ends où c'est des séances, ils appellent ça comment là même là? De quoi là? Où ils apprêtent la population, ils disent qu'il y aura des essais, des trucs et il y aura des, comment on appelle ça? Je sais pas. Ils emploient un mot, ils envoient le message directement à la télé, à la radio, où il dit il y aura des séances, où il y aura des tirs et autres. La population doit se préparer à ça. Steve, tu te rappelles, non? C'est quoi? Comment ils appellent ça? Souvent ils disent que c'est à Ouaga 2000, souvent ils disent que c'est dans tel quartier. Des simulations. Merci. Il y aura des simulations. Ils préparent la population à ça. C'est-à-dire que s'il y aura des attaques, s'il y aura des trucs, ils doivent être préparés à des simulations. Ils peuvent, par exemple, ils peuvent dire, le week-end prochain, il y aura des simulations à Ouaga 2000. Donc, si vous entendez des tirs, si vous entendez des trucs,
ne vous inquiétez pas, c'est des simulations. Bon, ça, c'est un truc comme ça. C'est-à-dire que malgré ça, ils sont fait les simulations, la population est préparée mentalement. Ils savent que les tirs qui sont en train de se passer, c'est des simulations, les militaires sont en train de faire des simulations, des affrontements, tout. Quand ils vont anti-Banger, tout le monde est dans la maison. On peut parler de ça. Même son policier va aller se cacher dans tout des rats. Et je vous rappelle aussi que ces 3 pays réunis, ces 3 nations réunies font près de 75 millions d'habitants. Oui. Côte d'Ivoire ajouter Bénin. Si vous voulez ajouter Sénégal, ne nous emmerdez pas. Toute la CEDEAO, plus de 50 ans que la CEDEAO a fait, ils ont 1650 hommes. C'est tout dernièrement là qu'ils disent qu'ils vont essayer de voir s'ils peuvent les envoyer à 5000. Mais ils n'ont même pas pu envoyer à 5000. Ils ont envoyé à 2000 pour pouvoir les envoyer au Bénin. Plus de 50 ans. L'AES a combien d'ans? L'AES a 2 ans. Et eux, ils ont déjà 6000 hommes. On peut en parler? Et quand on parle de l'armement, Tonton Zaratous parlait du Nigeria qui est puissance, la première puissance de la sous-région. Mais le même Nigeria, on a vu les Baka que le capitaine Ibrahim Traoré a pris ses chasseurs pour aller dire à Bakala de descendre. Il allait dire à Bakala de descendre. Et Bakala est descendu, on a vu Bakala. Ils ont parlé sur les plateaux télé. Oh, ne réveille pas le lion qui dort. Le capitaine Ibrahim Traoré a réveillé le lion, les gars, le lion est venu demander pardon. On peut en parler il y a juste quelques mois. Tonton Zaratous, tu as dit que le RADP n'ont pas de miroir. Moi, je crois même qu'ils ont peur de leur ombre. Ils ont même peur de leur ombre. Le Nigeria est puissance mondiale parce que nous tous on sait que dans toute l'Afrique de l'Ouest, le Nigeria a la population la plus élevée. Donc en matière d'hommes, en matière de soldats, ils ont plus de soldats. Sinon, armement là, nous tous on sait. Le général Assimi Goïta a montré pour lui. Mais est-ce que vous avez déjà vu le général Tiani exposer ses armements? Est-ce qu'on a déjà vu le général Tiani faire indépendance montrer? Mais le général Tiani, le Niger est sorti 3e. Il faut avoir peur de la puissance de feu de ces 3 pays-là. C'est une vérité, ça fait mal. Mais il faut dire cette vérité-là. Le Mali, qui s'entraînait avec des bois qu'on naguait il y a quelques années en arrière, le Mali est deuxième puissance régionale en Afrique de l'Ouest. Il faut respecter ces pays. Il faut respecter, ça vous fait mal. Vous êtes dans le déni, mais il faut respecter. On vient, l'Union européenne vient vous offrir, vient vous donner de vieilles voitures. Et vous êtes fiers, vous faites la bouche, vous battez les drapeaux des gens. Vous n'êtes même pas capable de rester dans le parti enlever le drapeau là. Je vais vous dire quelque chose. Les militaires du Niger sont ceux-là qui maîtrisent le désert, maîtrisent le Sahel. Ils sont comme les militaires tchadiens. C'est une vérité. Eux, ils vont pas manger viande de bouche et un dautré. Ils vont pas manger viande de bouche et un dautré. Moi, je suis enfant des militaires. Donc, je connais. Quand tu vois armement, tu as respecté là, tu connais. Je vous ai montré au Bamex. Il y avait des prototypes de missiles au Bamex. Vous m'avez suivi dans mes directs au Bamex. Et tous ces prototypes qui étaient là-bas, tout ce qui était là-bas, tous ces 3 pays-là disposent de ça. C'est comme s'ils ont décidé avec la Turquie de faire ce salon d'exposition pour permettre à d'autres pays africains de pouvoir acheter l'armement sans passer par la France et autres. Je répète, les prototypes de missiles que je vous ai montrés là, et tous ces 3 pays ont ça. Ça vous fait mal, mais c'est une vérité. Nina, je t'ai dit que le capitaine Thomas Sankara a dit, même les les imbéciles vieillissent. C'est ce qui était Jomo là. Il n'a rien raconté de bon. Arrivé à un certain moment, on va penser qu'on vous a abruti. On va penser qu'on vous a lavé le cerveau. Parce qu'écouter des vieux venir raconter des âneries, mais ça fait pitié. Oh, putain, c'est des trucs qui sont là, en fait. Quand on parle, vous nous dites propagandiste. Mais quand vous-même, vous venez vous asseoir pour dire que le Mali n'a pas pris son nord, pendant que les ministres vont toujours là-bas, le ministre de la Défense et des anciens combattants étaient là-bas, il a fait 2 jours là-bas, il a dormi là-bas. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Arrivé à un certain moment à vous écouter, on comprend pourquoi dans les micro-trottoirs en Europe, en France, à Paris, quand on demande le peuple africain qui n'est pas intelligent, on cite la Côte d'Ivoire. Parce que vous êtes à un niveau d'abrutissement que nous on est choqués. Des vieux qu'on doit dire, des vieux sages qui racontent des âneries sur Internet. Je vous ai dit,
Autant de nos parents disaient que la politique n'était pas pour les jeunes. C'est parce qu'ils ne voulaient pas qu'on voit clair. Ils ne voulaient pas qu'on dise ce qu'on dit actuellement. Parce que si depuis, dans les années 70, dans les années 60, la jeunesse avait pris le devant, les jeunes avaient fait comme maintenant, on ne serait pas là, on n'allait pas perdre plusieurs leaders. Des personnes qui ne jurent que par la France. Pendant que les généraux français, les chefs d'État français, état-major français, eux-mêmes ils disent que la France n'est rien sans l'Afrique. Eux-mêmes ils disent que la France est sous-équipée pour aller en guerre. On peut parler des 2000 hommes et l'armement que la France a promis à Zelensky jusqu'à présent. Il n'y a que dalle. Le Groenland, ils ont accompagné le Danemark avec 12 hommes. On peut en parler? Mais si vous étiez indépendant, même militairement, pourquoi pendant l'indépendance, vous mettez des cache-nez à vos véhicules? On veut voir les matricules, ce sont les matricules de la Côte d'Ivoire. C'est simple, c'est ça qu'on appelle souverain. C'est ça qu'on appelle souverain. C'est ça qu'on appelle être souverain. Ça vous fait mal. Mais assumez. Comment ça se fait que les autres pays que vous insultez, vous traitez de tous les noms, eux qui font leur indépendance, qui montent leur armement, on voit le matricule, c'est le matricule de chez eux, mais chez vous, vous cachez. Comme la France, parce que la France aussi, le 14 juillet dernier, elle a caché ses matricules. Pourquoi? On a vu le 80e commémoration en Russie, ils n'ont pas caché les plaques. On a vu anniversaire de quoi là, en Chine, il y a eu des plaques cachées, mais vous cachez les plaques. Et quand on parle de ça, vous dites qu'on est frustré. Entre vous et nous qui est frustré, c'est une vérité. Actuellement, il y a un nouvel ordre mondial qui se met en marche. Et le nouvel ordre mondial qui se met en marche actuellement parle de puissance. Et on veut des pays puissants. Les gens qui sont intelligents, vous les gens du RADP, expliquez-nous que comment des pays, un continent, qu'on dit c'est le plus riche au monde, il y a des pays pauvres. Vous traitez les pays de l'AES des pays pauvres, on a compris. Mais toutes les déstabilisations qui se passent actuellement dans les pays de l'AES, la DGSE est mêlée à ça. 4 agents de la DGSE au Burkina, un qui a encore pris à Bamako, et un qui a été déjà le 28 janvier là, à l'aéroport 101, la base aérienne 101 à Niamey. Expliquez-nous. On veut comprendre. Comment la France qui vous envoie à venir raconter des bêtises sur Internet là, se trouve être mêlée. Les agents, parce que la TGSE, c'est pas les services secrets russes, c'est pas les services secrets américains, c'est les services secrets français. Comment ils se trouvent mêlés tout le temps à cette histoire, aux histoires, aux déstabilisations, aux coups d'état manqués qui se passent dans ces 3 pays? Ma question est simple. Venez répondre à ça. Vous les grands démocrates, vous les grands démocrates qui muselez le peuple ivoirien, on n'a plus le droit de parler. Parce que quand on dit que non, elle doit porter couleur veste bleue aujourd'hui, c'est pas joli, il devait porter veste bleue, vous trouvez qu'on le déteste. Il y a une vérité qui est là. Parce que nous, on n'est pas le seul pays qui les soutient. On a vu les Afro-descendants les soutenir. On a vu les Américains les soutenir. On a vu les Nigériens les gagner. Jusqu'à les gagner, vous ont régné. On régnait, nous, les cousins. Hein? On a vu les Kenyans, les Sud-Africains. On a vu tous ceux-là soutenir le capitaine Ibrahim Traoré, soutenir l'AES. Vous êtes comment? Et puis c'est vous, on ne soutient pas. C'est les autres, on soutient. Nous, on veut comprendre. Nous, on est bêtes. Vous êtes intelligents. Mais expliquez-nous. Comment ça se fait que eux, la révolution, parce qu'ils vous ont jamais dit qu'ils sont dans une démocratie. Eux, ils sont soutenus dans leur révolution. Et vous, les démocrates, vous êtes crachés dessus. On a vu des anglophones faire des vidéos, traiter Ado de Satan of Africa, le plus grand traître de l'Afrique. Vous traitez de tous les noms. Nous, on veut comprendre. Nous, on n'est pas intelligents. Nous, on est les haineux. Mais et les autres Africains qui parlent de vous là. Et les Afro-descendants qui parlent de vous. On peut en parler? Un pays puissant ne parle pas. Ah bon, Donald Trump n'a pas toujours été menacé. Tu vois comment tu es laraton. C'est ça qui a dit que toi et moi pas parler, les gars. Ton nez t'empêche de réfléchir, au fait. Ton gaillard nez sur ton front, là. Ça a pris ton cerveau car ça t'empêche de réfléchir. Donald Trump qui a toujours été menacé. Il a été menacé l'Union européenne. Il a menacé Maduro. Il allait prendre Maduro. Il a été menacé le Cuba, le Mexique, la Colombie actuellement. Donald Trump, c'est pas puissance mondiale. Hein. Tu vois? Tu vois ton comportement? Tu vois?
Quand elle te dit Elan Ezout, tu as dit qu'il t'a insulté. Quand elle te dit Nick Mock, tu as dit qu'il t'a insulté. C'est pas ça qu'elle a là. Donald Trump est tout tenté de menacer. Actuellement, il vit que dans la menace. Il menace qu'il a menacé Barack Obama. Il a fait sortir des vidéos de Barack Obama. Donc, quand Donald Trump a le droit de le faire, et quand les autres disent qu'eux sont puissance mondiale, ils sont puissance régionale, mais ils le sont. Ils le sont. Ils sont puissance régionale. Pourquoi ça vous fait mal? C'est pas nous, on l'a dit. C'est le Global Firepower qui l'a dit. C'est américain. Donald Trump a menacé Maduro qu'il allait chercher Maduro. C'est dans ça on est. Où actuellement on parle plus de Il a menacé même Macron. On parle plus de Il faut loi. ajouter ça. On parle plus de loi. Donald Trump s'est réveillé, maté, il a dit à son ami, allez le chercher. Ils sont venus le chercher pour venir. Il a menacé Trump, il a dit Trump même là. S'il fait quoi sur les douanes là, il va venir le faire comme Maduro. On peut en parler. Donald Trump fait parce qu'il a la capacité de ça. Est-ce que les États-Unis, la France peut parler devant les États-Unis en matière de renseignement? Même non déjà. Parce que ils utilisent le renseignement. La France utilise le renseignement américain. Vous ne pouvez pas nous dire le contraire dans ça. Donc de quoi est-ce que tu parles? De quoi est-ce que tu parles? Mais venez nous expliquer à quel moment vous les RH de pied qui êtes intelligents, tout le monde entier, tous les Noirs soutiennent l'AUS dans leur révolution. Et vous dites que nous qui parlons, qui sommes Ivoiriens, sommes dans la haine. Moi je veux savoir, Nina. Moi je veux vraiment savoir. Je veux vraiment savoir. Parce qu'arrivé à un certain moment, le niveau d'abrutissement, c'est un certain niveau que nous-mêmes, on est dépassé. Je suis arrivé, je descends. C'est bon, je descends. J'ai mal à la tête. Expliquez-moi. Depuis 2 jours, je pose la question. D'accord? Royal, qui vont monter? Pose-leur encore la question. Comment ça se fait que la France qui vous envoie à raconter de la merde, les services secrets, la DGSE, est toujours mêlée aux tentatives de déstabilisation dans ces 3 pays? Pourquoi? Pourquoi ils se mêlent de ça? S'ils disent que l'AES n'a rien, c'est des pays pauvres. Et puis, vous n'avez pas honte. Vous avez abruti la jeunesse jusqu'à un vieux, un jeune, un artiste vient se mettre en modo-vision pour dire comment il s'est coupé à cause de combien de mythes de production. C'était combien même? Un homme qui n'ont même pas honte de raconter les aventures de Grély, de Rubia. Et ça, c'est en Côte d'Ivoire que nous, on voit ça. Même pas des hommes. Je comprends pourquoi les légènes la défendent la bêtise. Des hommes comme ils scotch. C'est lisse maintenant comme pour nous les femmes ici. Même pour nous là même, c'est un peu charnu. Quand on touche même, on voit un peu de chair. Mais pour vous là, vous avez mis scotch. Jusqu'à c'est des lisses comme ça là-bas. Parce que vous passez votre temps à vous couper. Même Tikenja a dit oui, on peut pas, c'est nos frères africains. On peut leur dire, non, qu'à cacher qu'ils font. Vous n'avez pas honte, vous, on voit ça, hein. Un artiste qui vient s'asseoir en modo vision pour dire comment il s'est coupé pour production. On doit le produire pour 1 million. 1 million. C'est vous, on voit ça. On comprend pourquoi on insulte les Ivoiriens. Parce qu'il faut les femmes pour dire oh, ce que les hommes pensent, les gens pensent pour voir. Parce que vous, le RADP, vous êtes tous des pétales, des princesses. Il a dit, Nick Mock, il a ajouté dessus. Des hommes qui prennent scotch pour scotcher les bangalas là. Ils scotchent et ils portent collant, ils portent talon. C'est Valentin arrivé, hein. Oui, la chienne comme ta mère, la chienne comme ta grand-mère. Comme les poclés, vos parents là, vos mères là, vous me prenez comme elles, des pédales, des princesses qui prennent scotch pour scotcher les bangalas pour légaliser le whoopia. Il y a des hommes qui font même pas 2 minutes sur femme, des whoopies comme cela là. Un artiste, on les a pas vu parler, hein. Tu as vu que ça n'a pas pris trop d'ampleur, hein, Royal. Un artiste qui vient s'asseoir pour dire qu'un producteur Mougou sont derrière. Et on les a pas vu parler. Et vous parlez d'un Woubi qui a fait un Woubi qui est sorti au Sénégal. Fermez-la. Pour des famillettes là-bas, des pédales. Vous les êtes défendus dans vos communicants. Il y a plein qu'on prend derrière. C'est devant. On prend les derrière. Et vous venez parler à qui? Ah, oh oui, c'est Nick Ramba, son nom a été cité. Exactement, le debout. Vous vous penchez, vous prenez scotch, vous portez talon, vous mettez rouge à lèvres. Et quand je parle, vous non. Quand je parle, vous dites pourquoi elle parle. Tu as vu, c'est une frustrée. Oui, moi, je suis une vraie femme. Je ne mâche pas mes mots. Je suis une vraie femme. Je suis pas et puis en plus, j'ai mis des vrais hommes au monde. J'ai pas mis des pédales comme vous. Des hommes, des pédales qui attachent, qui prennent scotch, qui s'épilent, qui prennent scotch pour emballer là-bas, pour porter talon.
qu'ils légalisent les bêtises au fait. Il descend, c'est mieux. Écoute, un royal qui monte là, qui me répond sur la DGSE là. D'accord. Oh, les moutons, vous n'allez pas changer. Est-ce que c'est obligé d'être mouton même? Quand les mamans là, vous récupèrent comme ça, là, vous êtes en train de vous chercher. Bande d'incongrus. C'est autour de qui de parler. Vas-y, Arimambele. Une intervention vraiment très remarquable et très pointue. Ben, moi, je vais commencer par le début de ce panel, parce que je suis là depuis. Je vais même envoyer un message après au grand frère Soulé si jamais il ne montait pas sur le panel pour que, voilà, on puisse s'arranger à pouvoir amener notre Lyon en studio, parce que nous avons fait vraiment des chansons, des belles chansons ce matin, vraiment très, 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 très appréciables. Donc, je connais, tiens, au courant, on va se réunir dans la jeunesse mon nom, du GPS pour pouvoir produire notre Lyon. Bon, moi, je voulais dire une chose. Il faut comprendre déjà que l'Afrique est en guerre et cette guerre, elle a été déclarée depuis longtemps, depuis des luttes. Souvenez-vous que depuis un certain moment, bien longtemps, mais depuis un certain moment, il y a eu cette reprise de cette démographie africaine qui est citée de partout sur les plateaux télé européens que l'Afrique aujourd'hui est en train de se peupler. Chose que je dirais qui est mensongère. Parce qu'aujourd'hui, si je prends l'exemple déjà comment on appelle ça, si je prends l'exemple du Mali, qui a une superficie de 1 million, plus d'1 million de kilomètres carrés, mais qui a une population de seulement que 20 millions d'habitants, qui est encore, en plus, qui est encore très jeune, et que je fais la comparaison avec la France, qui a une superficie de plus de 600 000 kilomètres, mais qui a une population de presque 68 millions d'habitants, et en plus vieillissante. Des deux, dites-moi, en temps réel, qui est peuplé, qui est surpeuplé? C'est la France. Maintenant, aujourd'hui, ce phénomène du Boudakourou aujourd'hui, que nous constatons aujourd'hui encore. Les jeunes. J'ai entendu un certain Legend qui disait oui, c'est une pratique déjà qui était auparavant connue. On n'en disconvient pas, elle était connue, mais elle était très masquée, elle n'était pas aussi visuelle comme aujourd'hui. On puisse le voir aujourd'hui. Mais ne dit-on pas que je dirais, le gouvernement, la gouvernance est une continuité et qu'il faut, je dirais, prendre des dispositions pour pouvoir amener à bien une gouvernance de telle sorte que la population soit heureuse. Mais aujourd'hui, cette pratique aujourd'hui est en train de détruire notre jeunesse et elle s'attaque aux plus misérables. Mais on peut dire que le gouvernement ivoirien aujourd'hui est complice parce que si nous constatons, elle maintient la population dans une